On est aujourd'hui le mercredi 15 décembre, on est le 8 Tevet et le cours est pour la réussite de Jonathan et Benjamin Bené Suzanne, pour la refoua de Virginie Yehudit Bat Serar et pour la réussite de Michael Yitzhak Ben Daniel. En tous les cas, aujourd'hui, cours de Paracha, Parashat Vayechi. Il est vrai que toute la semaine, on a parlé de la Paracha en faisant allusion au problème de la droite et de la gauche, et aujourd'hui, on va voir un sujet différent dans notre Paracha. Et vous savez que le premier Rashi de la Paracha met en évidence que cette Paracha est stouma, que cette Paracha est fermée. Que signifie une Paracha fermée? La Torah est divisée en différentes parachiotes qu'on pourrait traduire par sections. Il y a 53 sections dans la Torah. Et généralement, quand on a terminé une section, une paracha, et qu'on commence une nouvelle section, il y a un espace blanc. Un espace blanc, comme quand on écrit une lettre, on fait des espaces, des paragraphes. Et donc, l'espace blanc indique que maintenant on commence un nouveau paragraphe, une nouvelle paracha, une nouvelle histoire. Et généralement, c'est le cas de toutes les parachiotes, à l'exception de très peu de parachiotes, dont la nôtre, qui s'appelle stouma, qui est fermée. Que signifie stouma? Ça veut dire qu'il n'y a aucun espace entre la fin de la paracha précédente et le début de notre paracha. Si on ne savait pas qu'on commence une nouvelle paracha, on ne pourrait pas le deviner, car le premier verset de notre nouvelle section est écrit à la suite, sans le moindre espace, du dernier verset de l'ancienne section. Donc, c'est notre tradition qui nous dit, attention à cet endroit-là, bien que ça ne se voit pas, nous commençons une nouvelle paracha. Cette paracha est appelée stouma. Et donc, comme il est tout à fait anormal d'écrire une paracha stouma, forcément, comme toutes les analogies, comme toutes les anomalies, de la Torah, elles sont là pour nous indiquer quelque chose. Et c'est bien sûr la première question que Rashi demande, le premier Rashi de la Torah. Lama paracha zu stouma. Pourquoi cette paracha nous a été donnée fermée? Alors, qu'indique la fermeture? La fermeture, indique Rashi, nous enseigne qu'effectivement il y a eu une fermeture qui s'est produite dans l'histoire. La fermeture de l'écriture indique une fermeture dans l'histoire, ou plus précisément une fermeture dans l'âme, dans le cœur ou dans les yeux. Rashi évoque différents niveaux de fermeture, mais très globalement, l'âme d'Israël s'est fermée avec la mort de Yaakov, puisque cette paracha parle de la mort de Yaakov. Quand Yaakov vivait, il était la lumière de sa famille, la lumière de son peuple, qui était à cette époque-là encore qu'une grosse famille et pas encore un peuple, mais en tout cas il était la lumière qui éclairait l'âme de ceux qui étaient avec lui. Et puisque cette paracha parle de sa mort a provoqué un voilement à l'intérieur de l'âme. Et Rashi explique plus encore, le cœur et les yeux d'Israël se sont fermés. Ça veut dire on a perdu notre clarté, on a perdu aussi notre sensibilité. De quelle clarté, de quelle sensibilité parle-t-on? Bien évidemment, la capacité de voir la vérité vraie, c'est-à-dire de voir ce que personne ne voit, car ce monde ne nous montre que des mensonges et il faut faire un effort pour voir la vérité. Ces yeux, c'est Yaakov qui nous les donnait. Lorsque Yaakov est mort, on a perdu cette faculté de voir véritablement ce que l'on doit voir. Et le cœur, bien sûr, fait allusion à la sensibilité, capable de ressentir ce sentiment qui permet, cette sensation, qui permet à un homme de dépasser l'apparence et de ressentir des choses qui, chez celui qui ne possède pas ce sens, il est déconnecté et ne connaît pas ces choses-là. Par exemple, l'un des sens les plus vitaux pour une vie qui se veut, une vie qui a un sens, parce qu'elle va véritablement dans le bon sens, c'est cette capacité de ressentir que même dans les moments durs, même dans les moments difficiles, malgré tout, il y a toutes les raisons de croire et d'être optimiste et de savoir que malgré tout on va réussir, ce qu'on appelle très globalement la foi, surtout quand ça se connecte au divin, ce qui veut dire que la foi est infinie et que rien ne peut nous arrêter. Et donc cette sensibilité spirituelle aussi émanait de Yaakov, et lorsque Yaakov se voile, Israël perd ses yeux et il perd son cœur. Et c'est pour ça que la paracha est voilée.
Rachid dit autre chose aussi, toujours dans cet esprit-là, en fait il dit 3 choses. Et justement parce que les yeux se voilent, commence l'exil. Ce qui veut dire que tant que Jacob était vivant, l'exil ne pouvait pas commencer. De là, Rachid nous apprend une chose simple, mais comme je le dis toujours, ce qui est simple est toujours extrêmement profond, car rien n'est plus compliqué que d'être simple. La simplicité, c'est de dire que l'exil commence parce que les yeux se ferment et le cœur se ferme, mais la profondeur, c'est que Rachid nous montre ici que l'exil n'est pas géographique uniquement. Parce que pendant les 17 premières années où vivait Jacob, bien qu'ils étaient géographiquement en Égypte, Rachid dit l'exil n'avait pas commencé. L'exil n'est donc pas uniquement un déplacement géographique, l'exil est essentiellement un déplacement spirituel. Lorsque les yeux et le cœur d'Israël se déplacent, avant ils voyaient l'intériorité, maintenant les yeux se sont déplacés, ils ne voient que l'extériorité. Avant le cœur ressentait l'intériorité, et maintenant il y a eu un déplacement du cœur et le cœur ne ressent plus que l'extériorité. Ce déplacement géographique intérieur est véritablement l'exil. Et donc à partir du moment où Jacob meurt, véritablement commence l'exil d'Israël. Avant de voir le prochain Pérouche, la prochaine explication de Rachid, toujours dans le même Rachid, je conclus juste aussi une chose tellement simple mais tellement profonde. De là, Rachid nous apprend combien on a besoin, nous Israël, de nos grands, et combien toutes les forces spirituelles d'Israël émanent d'abord de ces grands, parce que les grands à l'intérieur de notre peuple sont un véritable soleil spirituel et moral, et sans eux, nous vivons dans l'obscurité totale. Il n'y a aucune possibilité d'accéder directement à Dieu en court-circuitant les grands. C'est absolument impossible. Ce Rachid, comme des milliers d'autres enseignements dans notre Torah, nous montre que les grands d'Israël ont pour fonction de nous connecter au divin et que nous ne pouvons voir, ressentir qu'en nous connectant à cette prise spirituelle qui s'appelle les grands. J'ai déjà donné très souvent une image simple mais aussi très profonde que finalement pour pouvoir avoir la lumière comme nous l'avons au plafond au-dessus de nous, il faut une prise à laquelle on se branche. Et c'est à ce moment-là que la lumière arrive. On a tout compris. La lumière ici, c'est bien sûr Dieu qui brille dans l'homme. La lampe, c'est moi, mais la prise, c'est le juste. Ça veut dire que le juste, c'est celui qui me permet, lorsque je me branche à lui, de recevoir la lumière d'Hachem en moi. Et donc on comprend parfaitement ce que dit Rachid. Lorsque le fil est sorti de la prise, automatiquement, tout s'est obscurci. On continue. Toujours dans la foulée, Rachid rapporte apparemment un enseignement différent, mais qui en vérité va compléter le premier, surtout qu'on a un principe fondamental que lorsque Rachid rapporte plusieurs explications sur un même verset ou sur un même mot, même si apparemment il semble dire des choses différentes, ils disent en vérité exactement la même chose, ce sont différentes prises d'angle, prises de vue sur un même paysage. Rachid continue et dit que la raison pour laquelle la paracha est fermée, c'est parce que Yaakov a voulu, juste avant sa mort, dévoiler à ses enfants Ketz, le jour de la délivrance. Il a voulu leur enseigner, pour en dire un peu plus, mais ce qui est évident, non seulement la date de la délivrance, mais surtout le processus et les mécanismes qui amèneront à la délivrance, de manière à ce que la délivrance soit préparée activement et non reçue passivement. Il a voulu donc transmettre à ses enfants les clés qui permettent d'arriver à la délivrance. Et comme le mot « ketz » est dit ici sans précision, tous les commentaires font remarquer qu'il ne s'agit pas uniquement de la délivrance concernant la sortie d'Égypte, mais de toutes les délivrances à venir et surtout, et l'essentiel, la principale de toutes les délivrances qui est la nôtre. Il a voulu dévoiler le ketz dans la mesure où la sortie d'Égypte n'est que le début de toutes les délivrances d'Israël qui commence avec la sortie d'Égypte et qui se termine avec la délivrance finale. Il a voulu dévoiler ce ketz, mais nistama mimeno, et tout s'est voilé. Au moment où il a voulu dévoiler, tout s'est voilé. Et donc c'est pour ça que la paracha est fermée,
pour nous faire comprendre qu'il y a une fermeture, soit d'après la première explication de Rashi, fermeture dans l'âme d'Israël, soit, deuxième explication de Rashi, fermeture dans l'âme de Yaakov. Je vous ai résumé très simplement ce que disent ces deux Rashi pour vous montrer qu'apparemment ils disent exactement le contraire. Ou c'est au moins complémentaire. Mais c'est pas la même chose. Le premier Rashi dit que la fermeture était dans l'âme d'Israël, les yeux et le cœur de l'âme d'Israël. Et la suite de Rashi dit non, la fermeture était dans l'âme, dans la capacité prophétique de Yaakov de transmettre ce qu'il voyait. La fermeture n'était pas dans Israël, mais dans Yaakov. Il a voulu dévoiler le processus de la délivrance, et ça s'est voilé. Alors, comme Rashi, on le sait encore une fois, comme je l'ai dit, 3, 4, 5, 10, 100 explications sur le même verset, c'est 100 manières de dire la même chose, c'est-à-dire donc à chaque fois un angle différent de la même notion. Comment arriver à comprendre ce que dit Rashi? Alors à un premier niveau, car le cours, comme tous les cours, sera long et profond, on l'espère du moins, à un premier niveau d'explication, ce que Rashi veut dire qu'évidemment, l'un et l'autre sont liés. On a déjà rapporté dans différents cours, je précise que ce que je dis, c'est l'une des explications possibles parmi des milliards d'autres pour comprendre ce que dit Rashi. Mais ce que veut dire Rashi, c'est justement, dans le premier Rashi, Rashi nous montre à quel point nous avons besoin des grands. Mais dans la suite du Rashi, Rashi nous montre combien les grands ont aussi besoin de nous. Exactement ce qu'on a révélé des centaines de fois au sujet de Moshe Rabbeinu. Au moment de la faute du veau d'or, Dieu lui dit « Descends, car ton peuple, c'est plus le mien, c'est le tien, c'est perverti. » Et Rashi explique que ce que Dieu veut lui dire, c'est « Descends, j'ai plus besoin de toi. Tout ce que je t'ai déjà donné, ou tout ce que je voulais encore te donner, ce n'est que pour eux. Maintenant que eux ont fauté, je n'ai plus besoin de toi. » Et de là, Moshe prend la leçon de sa vie, que toute sa grandeur n'est que parce qu'il a derrière lui le Ham Israël. Et que sans le Ham Israël, il ne vaut pas un sou. C'est vrai que les grands construisent notre peuple, mais notre peuple construit aussi les grands. Et ce qui crée une relation d'humilité profonde. D'abord, bien sûr, ce qui est le plus simple à comprendre, d'Israël face aux grands, mais aussi ce qui n'est pas toujours évident, une humilité profonde du grand face à Israël. C'est vrai, je suis grand, mais sans vous, Israël, je ne suis rien. Car tout ce que j'ai, ce n'est que pour vous. D'où l'humilité profonde du grand qui comprend qu'en vérité, ce qu'il reçoit, ce n'est que pour en faire bénéficier le Ham Israël, et que si ce n'était le Ham Israël, il n'aurait rien reçu. Celui qui l'a compris à la perfection, c'était bien sûr Moshe, et c'est la raison pour laquelle on explique entre autres dans les œuvres de la Chassidoute, la raison profonde de l'humilité de Moshe face à chaque juif, même le plus simple des juifs, c'est que Moshe savait qu'à partir du moment où ce juif est là et fait partie du peuple juif, quelle que soit sa simplicité apparente, s'il est là, c'est que moi, Moshe, je lui dois une partie de ma grandeur, car je n'existe que pour lui aussi. Donc qu'est-ce que je vais faire le malin devant lui? Donc en vérité, Rashi nous explique comment fonctionne le Ham Israël. Le peuple reçoit des grands, mais les grands reçoivent du peuple. Et donc dans la mesure où le peuple n'est plus à la hauteur, automatiquement le grand perd lui aussi sa hauteur. Dans la mesure où le peuple n'est plus à la hauteur, puisque la preuve, le peuple est en train de sombrer en exil, ça veut dire que dès que Yaakov n'est plus là, le peuple s'effondre, ce qui prouve que finalement il est extrêmement fragile. Automatiquement ça entraîne chez Yaakov aussi une fragilité. Et bien qu'il avait cette vision prophétique qui lui permettait d'expliquer tout le processus de la délivrance, au moment où il a voulu le transmettre, donc accomplir ce pourquoi il existe, transmettre, dans la mesure où le réceptacle était en état de fragilité et de faiblesse, lui-même, le donneur, a tout perdu. Ce qui lui a permis de comprendre peut-être quelques secondes avant de fermer les yeux, combien lui aussi, tout Yaakov qu'il était, il n'était ce qu'il n'était que parce qu'il a un réceptacle qui s'appelle Israël.
Alors maintenant qu'on a compris ça, on va aller un petit peu plus loin. Yaakov s'étonne, disent nos maîtres. Il veut effectivement rassembler ses enfants, comme on le voit, vous le savez tous. Il leur dit, Ikabetsu, ve'agid lachem, Mahiye be'acharit hayamim, c'est pas exactement les mots du verset, mais c'est ce qui est marqué. Rassemblez-vous autour de moi, mes enfants, pour que je vous révèle ce qui va se passer à la fin des temps. Donc c'est clairement dit qu'il veut leur révéler ce qui se passera au moment de la délivrance, puisque dans toutes les prophéties, la fin des temps est appelée Aharit Hayamim, la fin des jours. C'est d'ailleurs l'une des premières fois dans la Torah, dans la Bible, où on voit l'expression Aharit Hayamim, ici, au moment où Yaakov s'adresse à ses enfants. Et voilà que, à ce moment-là, comme on l'a expliqué, tout se voile, et Yaakov s'étonne. Yaakov s'adresse à ses enfants, bien sûr, là je parle de ce que notre tradition rapporte. Yaakov s'adresse à ses enfants et leur dit, mes enfants, comment se fait-il que je n'arrive pas à vous dévoiler Acharit Hayamim, la fin des temps? Auriez-vous fauté? Y aurait-il en vous une faute non réparée? C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Yaakov sait que si lui descend, c'est que forcément le peuple juif descend. Confirmation explicite de ce que je viens d'expliquer. S'il n'y a pas de lien entre les deux, pourquoi leur demande-t-il ont-ils fauté? En quoi leur faute va voiler la prophétie de Yaakov? Donc Yaakov sent, parce qu'il sait qu'il est lié à eux, comme des vases communicants, si tout s'est voilé, si tout s'est obscurci en moi, si moi-même je suis frappé de cécité spirituelle, vous avez peut-être une faute en vous. Et les enfants répondent, d'après notre tradition, une réponse ô combien profonde. Papa, c'est impossible qu'on ait une faute en nous, puisque évidemment Yaakov ne leur demande pas est-ce que vous avez volé et vous n'avez pas restitué l'objet volé. Parce que si c'est une faute visible, c'est évident qu'il ne serait pas autour de lui en train de vivre un moment aussi exaltant que le dévoilement de la délivrance finale. On ne parle pas de ça. Yaakov fait allusion au fait que peut-être y aurait-il une chose en vous qui n'a pas encore été réparée. Les enfants disent, papa, c'est absolument impossible. Les lettres qui forment le mot faute ne sont pas l'une des lettres de nos 12 noms. Chet. Le mot faute se dit chet en hébreu. Chet fait allusion à une faute méconnue, à la différence de pécha ou méside, qui signifie une faute volontaire. Bien évidemment, Yaakov n'a pas accusé ses enfants d'avoir, à ce moment-là, pas réparé une faute volontaire, mais il pense peut-être avez-vous en vous un chet, une faute méconnue que vous n'auriez pas réparée. Et les enfants disent, papa, c'est impossible. Les lettres qui forment le mot chet, tête, ne sont pas des lettres de nos 12 noms. Si vous prenez les 12 noms des tribus d'Israël, vous ne trouverez ni un chet, ni un tête. Yaakov voit qu'effectivement, dans leur nom, il n'y a pas le mot chet, ce qui veut dire que, c'est très facile à décoder, que effectivement la faute n'a pas de place dans l'essence de l'âme juive. Si le juif faute, ça ne peut être qu'au niveau de ce qu'on appelle dans la chassidoute le rayonnement de son âme, mais pas dans l'essence de son âme. L'essence de l'âme juive reste constamment pure et intacte. La faute ne peut que voiler le rayonnement de l'âme, mais pas l'essence de l'âme. C'est ce que les enfants répondent. Dans notre nom, il n'y a ni chet ni tête. Notre essence est toujours pure. Donc ça ne peut pas être à cause de nous, papa, que tu n'arrives pas à dévoiler la fin des temps. Et le père cherche et leur répond une chose époustouflante de profondeur. Cette fois-ci, c'est plus simple. C'est pas simple, c'est époustouflant. Il leur dit, c'est vrai, mes enfants, vous n'avez ni la lettre chet ni la lettre tête. Mais il vous manque aussi 2 lettres. Les lettres de la délivrance, ketz. Vous n'avez ni kouf ni tzadik. Il manque 4 lettres dans les noms des tribus d'Israël. Chet, tête, kouf, tzadik. Chet, la faute. Ketz, la délivrance. Et la vente de Yosef, c'est poli, ça y est. Et on parle... Ça fait un quart d'heure que j'explique une faute sur laquelle ils n'auraient pas fait teshuva et ils me parlent la vente de Yosef. Mais ils ont fait teshuva sur cette faute-là. Ah, je parle du chet. Pourquoi je parle? C'est parce que j'étais sûr que quelqu'un allait poser la question, que j'ai bien précisé. On parle d'une faute consciente, qu'ils viennent, ils sont présents et qu'ils n'ont pas réparé. Et Yaakov leur répond, mais vous n'avez pas non plus 2 lettres, ketz, kouf, tzadik, qui sont les lettres de la délivrance. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est un code inimaginable, bien que la réponse des enfants, on la comprend, parce qu'on l'a expliqué et on la connaît,
les enfants disent à leur père, papa, même si nous avons fauté, nous avons réparé nos fautes, et les fautes n'ont pas laissé de traces en nous. La preuve, c'est que le mot faute n'est pas inscrit dans nos noms, ce qui veut dire que le juif, même lorsqu'il faute, a la capacité de réparer et de ne rien laisser comme souillure en lui, d'où évidemment l'histoire de la vente de Yosef. Mais le père leur répond, Nahon, c'est vrai, mais il vous manque malgré tout les lettres de la délivrance, Ketz. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que tous comprennent quelque chose d'extraordinaire. Le fait que le Ketz soit voilé, et c'est finalement ce que Yaakov comprend, n'est pas nécessairement lié aux fautes d'Israël. Ce qui veut dire que le voilement de la délivrance, traduit en français l'empêchement de la délivrance, le fait que la délivrance est empêchée, voilée, retardée et inaccessible, et au moment où on voudrait la délivrance, elle ne vient pas, combien de fois dans son histoire Israël a cru qu'il était proche de la délivrance, et ça s'est transformé soit en rien, soit en faux messianisme. C'est pratiquement, malheureusement, un refrain dans notre histoire. À chaque fois, on croit qu'on y est, et puis paf, il se passe quelque chose qui fait qu'on est reparti pour un tour. C'est ça le voilement de la délivrance. Yaakov pensait au départ que c'était peut-être lié à un problème à l'intérieur de l'âme juive, le chet, et Yaakov dit non. C'est lié au fait que le ketz n'est pas inscrit dans vos âmes, bien que la faute non plus n'est pas inscrite dans vos âmes. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui voile, qui empêche la délivrance, qui n'a rien à voir avec la faute des enfants d'Israël. De là, j'ouvre une petite parenthèse, car le cours est trop long aujourd'hui pour approfondir chaque notion, je ne peux pas. Une petite parenthèse, réponse à ceux qui continuent, qui continuent et qui continueront malheureusement à affirmer que ce qui empêche la délivrance d'Israël sont les fautes d'Israël. C'est faux, c'est contraire à ce que la Torah nous enseigne, et même pas au niveau de ce qu'on pourrait appeler la Kabbalah ou la Chassidoute ou je ne sais quoi, au niveau d'un simple commentaire de nos maîtres dans la paracha que tout enfant apprend à l'école à partir de 6-7 ans. Donc ça ne dépend pas de nos mérites. Regarde. Ce n'est pas, attention, comme je le dis, c'est très important, parce que au niveau de la science, un micron près, c'est déjà plus simple. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la faute qui empêche la délivrance d'Israël. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas de mérite pour avoir la délivrance. Je n'ai pas dit ça. Je dis que dire, c'est parce que nous fautons que le Messie ne vient pas, ça est contraire à ce que même un enfant juif apprend quand il ouvre le Chumash de Moshe et lit la Torah avec les commentaires des versets, que ce soit Rashi ou le Balatourim, etc. C'est ce que les enfants répondent à Yaakov, papa, non, c'est impossible que ce soit la faute qui empêche le dévoilement de la délivrance. Et Yaakov effectivement confirme, c'est vrai mes enfants, mais il y a un autre problème qui est le fait que les lettres Kouf Tzadik ne sont pas écrites non plus dans vos âmes. Alors maintenant, on a compris déjà simplement que la Torah donc affirme que le peuple juif peut se trouver en situation de non-faute, et malgré tout la délivrance ne vient pas. Donc le problème ne peut pas être lié à la faute. Et donc Yaakov est obligé de chercher quelque chose de différent, et là il trouve, et maintenant je décode d'après bien sûr les maîtres, quand Yaakov leur dit oui mes enfants, mais le ketz n'est pas non plus marqué dans vos âmes, ça veut dire que la délivrance se situe à un niveau qui est complètement au-dessus de l'homme. Ça veut dire que même au niveau de vos âmes qui incarnent la partie la plus élevée d'un homme, même à ce niveau-là, on ne trouve pas les lettres du mot délivrance, parce que la délivrance vient d'un niveau qui est tellement haut, qu'aucun homme ne peut, par ses seuls et uniques mérites, atteindre la délivrance. Et c'est la réponse un petit peu différente à ce que tu disais, ou si j'ai bien compris. Si on dit que les lettres Ketz sont écrites dans les noms des tribus, cela signifie au niveau du décodage
que l'homme a la capacité, par ses efforts spirituels et moraux, d'atteindre le niveau justifiant la délivrance. Et Yaakov répond à ses enfants, non. Non seulement ce n'est pas la faute qui empêche la délivrance, mais supposons même que vous soyez tous des tzadikim qui ont atteint le niveau suprême de la perfection. Ce n'est pas encore une preuve qu'il y aura la délivrance, parce que le mot ketz n'est pas inscrit dans vos âmes, c'est-à-dire que les forces qui permettent d'atteindre le ketz sont complètement au-dessus des mérites spirituels et moraux de l'homme. Et de là donc on aboutit à quelque chose de très 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 fort. Finalement, la délivrance, ce n'est ni mes fautes qui la retardent, et ce n'est ni mes mérites qui la provoquent. La délivrance dépend de quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est ce à quoi font allusion les maîtres du Talmud en disant que Ena Mashiach ba ela be'issah ada'at, que le Mashiach, le Messie, ne vient qu'à un moment où l'homme n'aura plus aucun moyen de comprendre comment il peut venir. Issah ada'at, lorsque l'homme aura renoncé totalement à essayer de comprendre comment se passent les mécanismes de la délivrance, c'est à ce moment-là que le Messie vient. Dit d'une autre manière, tant que l'homme essaye de trouver, de comprendre, de donner, d'imaginer, d'inventer surtout des signes permettant de dire « Allez, ça y est, le Messie est en train de venir », c'est à ce moment-là qu'on se trouve dans une situation qui est des plus éloignées par rapport à la délivrance finale. Ah, ça veut dire, et je court-circuite, en faisant pas court-circuit, pardon, je fais un immense raccourci extrêmement important pour expliquer ce que je viens de dire qui est extrêmement dangereux. Un jour, c'est la question qu'on demande au rabbi. Au moment où le rabbi est en pleine campagne de Iné Mashiach ba, et voilà, et voici, le Mashiach arrive. Quelqu'un, et c'est pas quelqu'un, ce sont des dizaines qui passeront devant lui et lui diront, mais je comprends pas, rabbi, voilà que le Rav Dinovitch a rapporté une Gemara que vous ne pouvez pas ne pas connaître, qui dit que Ena Mashiach ba ela be'issah ada'at. Le Mashiach ne vient que quand on n'a plus aucun moyen de comprendre qu'il va venir. Et donc comment vous pouvez lancer une campagne de Iné Mashiach ba alors que ça semble contredire toute la tradition juive? Ça fait une demi-heure que je suis en train d'expliquer que justement, ça passe complètement au-dessus de nous. D'accord. Le rabbi répond d'une manière dont seul un rabbi a le secret. Il leur dit, je ne comprends pas, vous priez tous les jours, 3 fois par jour, ou vous ne priez pas 3 fois par jour? Bien sûr qu'on prie, rabbi. Mais je comprends, alors pourquoi vous demandez dans la tfila qu'il faut que très rapidement le Mashiach vienne? Comment qu'on dit dans Matzmiach Keren Yeshua? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les prières qu'on dit 10 fois par jour. On demande en français que la délivrance arrive le plus vite possible. On le dit tous les jours, 3 fois par jour. Dans Matzmiach Keren Yeshua. On demande tous les jours, 3 fois par jour, la délivrance le plus rapidement possible. Alors le rabbi répond, c'est tellement évident la réponse, mais je ne comprends pas. Si de toute façon la délivrance nous dépasse complètement, alors pourquoi la demander tous les jours, 3 fois par jour, et en plus avoir le culot de dire au bon Dieu, et vite, Mehera? Ça veut dire quoi vite? Mais comment un homme peut demander 3 fois par jour, pendant des siècles et des millénaires, et en plus dépêche-toi, quelque chose qu'il sait à l'avance, le dépasser totalement? Vous imaginez, ça c'est pas lui qui rajoute, c'est moi qui rajoute, un ouvrier, un simple ouvrier d'une usine qui gagne le SMIG, demander tous les jours à son patron 3 fois par jour, mais alors dépêche-toi de me payer comme un patron. C'est complètement au-dessus de tes compétences, excuse-moi. Si j'ai envie de te le donner, ça ne peut être qu'un cadeau. Mais ce n'est pas une chose que tu peux demander 3 fois par jour, tous les jours, et en plus me demander de me dépêcher. Donc, quelle est la différence? Qu'est-ce que signifie le fait que c'est Be'issah Ada'at, et en même temps le fait qu'on demande 3 fois par jour qu'ils viennent rapidement? La différence est évidente. C'est que ce que nos maîtres nous disent, que ça vient Be'issah Ada'at, c'est par rapport à notre compréhension, par rapport à notre logique, par rapport à notre interprétation.
de l'histoire et des événements. Mais au niveau de la prière, au niveau de notre espérance, au niveau de notre foi, on doit savoir qu'en même temps que on ne sait absolument pas comment ça se produira, en même temps, on doit être sûr et certain que ça peut se produire à chaque instant, plus vite encore qu'on le pense. Et là, le Rabbi révèle quelque chose de fabuleux. Parce que ça semble très simple ce que je dis, parce que je vois que la moitié déjà regarde ailleurs. Parce que vous ne comprenez pas ce que le Rabbi est en train de dire. Il est en train de répondre à une question bombe atomique. La question que tout le monde demande et pose. Mais enfin, c'est possible que dans une situation pareille, le Messie vienne. Mais regarde la tête du monde. S'il n'est pas venu dans des années tellement meilleures, il viendrait aujourd'hui. Et le Rabbi répond dans le secret, avec le secret dont seul le Rabbi un Rabbi a la compréhension. Si ça dépendait de nous, la venue du Messie, de nos mérites et de nos réparations de fautes, alors je comprends qu'on pourrait poser la question, mais comment il peut venir dans une génération comme la nôtre? Mais de toute façon, ça dépasse complètement les compétences de l'homme. Il peut venir à n'importe quel moment, même au moment où il n'a aucune chance logique, morale et spirituelle de venir. Et c'est pour ça qu'on dit biméra, le plus vite possible. Comment on peut demander le plus vite possible? Mais regarde la tête que tu as. Mais le bon Dieu, ils s'en fout de ma tête, puisque de toute façon, ça vient complètement au-dessus de moi. C'est-à-dire que le Rabbi ici court-circuite une question terrible qui paralyse le monde entier. Pourquoi on n'y croit pas qu'il va venir? Mais parce que regarde la tête qu'on a. S'il n'est pas venu à l'époque de nos pères qui avaient une tellement belle tête, il va venir à notre époque où on a une telle mauvaise ou telle vilaine tête. Le Rabbi répond, mais ça n'a rien à voir. C'est justement parce que la délivrance ne dépend pas de nous que de toute façon, qu'on le mérite ou non, qu'on ait des fautes ou non, quand elle doit venir, elle viendra, et ceci à n'importe quel moment, même à des époques, dans des situations où c'est absolument impossible de prévoir et d'expliquer qu'elle est justifiée. Je vais faire la parenthèse. Ah. Malgré tout, oui. Mais de là à dire Iné Mashiarba. Comment? De là à dire Iné Mashiarba, il y a une distance quand Mais même. non, mais c'est exactement ça. Ça veut dire que ça ne dépend que de nous. Mais Iné Mashiarba, c'est une affirmation. C'est pas une affirmation dans le sens que ça y est, il est en train de venir maintenant. C'est une affirmation historique que si toutes les générations avaient compris que ça ne dépend pas des fautes ou des mérites, c'est quelque chose qui dépend d'un mécanisme qui vient d'au-delà de l'homme. Si on avait eu cette foi, ça ferait longtemps qu'il serait venu. Malheureusement, ce qui a bloqué, vous ne comprenez pas la profondeur qu'il y a ici. Ce qui a bloqué, c'est justement ce que Yaakov croyait au départ, que c'est les fautes qui bloquent. Mais comme la Torah nous montre que ça a été l'erreur de Yaakov et que tout ce que la Torah nous montre est éternel, ça veut nous faire comprendre que la faute de Yaakov est éternelle. Dans toutes les générations, les grands d'Israël continuent à dire et à croire, je ne voulais pas le dire et je ne voulais pas être trop précis, mais dans toutes les générations, il y a souvent à la tête d'Israël des Yaakov qui pointent un doigt accusateur sur Israël et qui disent c'est à cause de vous que le Messie ne vient pas. Et c'était l'erreur de Yaakov. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dans chaque génération dire Iné Mashiarba, parce que tu n'as qu'à regarder ce qui se passe dans les boîtes de nuit de Tel Aviv et tu vas penser que le Mashiach va venir. D'abord qu'ils ferment leurs boîtes de nuit. S'il y a une époque où il n'y a pas de boîte de nuit, il n'est pas venu. Quand il y en a des centaines le vendredi soir, il va venir. C'est sur ça que le Rabbi court-circuite cette vision des choses et dit mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Si on le veut de toutes nos forces, Iné Mashiarba. Car le Mashiach se fout royalement des boîtes de nuit. De toute façon, même s'il n'y a que des synagogues à la place, c'est pas que ça ne le fait pas plus venir. C'est sûr que tenir ce langage, c'est terrible. Mais c'est très dangereux, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est le langage de la vérité. Il n'y a que les imbécilités qui ne sont pas dangereuses. La preuve, regardez combien il y a d'imbéciles. Regardez chaque fois que quelqu'un dit la vérité, comment il termine, avec une balle dans la tête. Évidemment. Évidemment que la vérité est dangereuse. Mais il n'y a pas le choix. Donc quand le Rabbi lance la campagne Iné Mashiarba, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire arrêtez de regarder la génération comme elle mérite pas, c'est le moment, c'est pas le moment. À chaque moment, Iné Mashiarba. C'est une manière de vivre, c'est une manière de comprendre que de toute façon, ce n'est ni mes fautes qui l'empêchent, ni mes mérites qui l'accélèrent. Ça ne dépend pas de ça.
Ça dépend d'une connexion avec des forces et des énergies qui transcendent et qui dépassent complètement l'homme. Et comment qu'on se connecte à ces énergies messianiques en y croyant de toutes ses forces. Et le problème, c'est que, on le sait tous, d'accord? La seule chose à laquelle on ne croit pas quand on dit « amène le Messie le plus rapidement possible », la seule chose à laquelle on ne croit pas, c'est ce qu'on est en train de dire. On ne croit pas ce qu'on est en train de dire. On n'y croit pas. Personne n'y croit. Personne n'y croit. C'est ce que d'ailleurs dira le rabbi quelques années plus tard. Je n'ai pas trouvé même un dans ma génération qui croit à ce que je dis. Et il s'adressera à une foule de chassidim qui se mettent tous à pleurer à ce moment-là. Donnez-moi un seul qui croit à ce que je dis depuis des années, Iné Mashiach Ba. Mais le rabbi constate que personne n'y croit. Pourquoi personne n'y croit? Parce que tout le monde est coincé dans ce système moralisant et culpabilisant. Mes fautes empêchent, mes mérites accélèrent. Et toute l'histoire de cette paracha nous montre que ce n'est pas lié à ça. Mes enfants, avez-vous fauté? Mais non, papa, t'as rien compris. T'as beau être le grand de la génération, t'as rien compris. Nous, on n'a pas fauté. Alors pourquoi tu n'arrives pas à nous révéler la délivrance? Mes enfants, j'ai tout compris. C'est parce que la délivrance, elle vient complètement au-dessus de vous. Ça veut dire ni vos fautes l'empêchent, ni vos mérites l'accélèrent. C'est qu'une question de foi, d'émouna totale, absolue. Si Dieu veut, c'est possible aujourd'hui. On a bien sûr cette histoire extraordinaire, car sachez que tout ce que l'on peut dire a toujours, comme vous le savez, un makor, une trace dans le Talmud lui-même. Le Talmud, dans son langage métaphorique ou réel, peu importe, on s'en fout, raconte l'histoire suivante. Un jour, l'un de nos grands maîtres, Rabbi Yoshua ben Levi, se promenait avec le prophète Eliaou. Le prophète Eliaou, comme on le sait, se dévoile aux grands justes dans toutes les générations et leur enseigne la Torah. Il se promenait avec Eliaou Hanavi, et ils discutaient, j'imagine, d'après le contexte de la délivrance. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit à Eliaou Hanavi, écoute, après tout, j'aimerais bien moi le voir le Mashiach pour lui demander quand c'est qu'il va venir. Eliaou dit, il n'y a pas de problème. Il lui donne les clés pour que son âme accède dans ce qu'on appelle Echal HaMashiach, l'endroit où se trouve l'âme du Mashiach en attendant de descendre et de se dévoiler dans ce monde. Et Rabbi Yoshua ben Levi y arrive. Et il lui demande, Mashiach, roi d'Israël, quand c'est que tu viens? Il lui répond, mais aujourd'hui. Tout de suite. Tout le cours d'aujourd'hui. Tout ce que le rabbi avait compris, a essayé de faire passer, mais que on n'a pas forcément nous compris. Il redescend, et Eliaou Halevi lui dit, alors tu l'as rencontré, ce qu'il t'a dit? Il dit, c'est impossible. C'est un menteur, celui chez qui j'ai été. En fait, c'est pas ce qu'il dit. Il dit plus que c'est. Il dit, le Mashiach est un menteur. Oh, mais comment tu oses parler du roi d'Israël? Le Mashiach est un menteur? Voilà comment l'un des plus grands maîtres d'Israël parle. Lui aussi est tombé dans le piège de Yaakov. Le Mashiach est un menteur, il lui dit. Comment Mashiach menteur? Il ne manquerait plus que ça. Il dit oui. Je lui ai demandé quand c'est qu'il vient, il m'a dit tout de suite. Ayom. Eliaou lui répond, ben quoi? Le Mashiach est un menteur? Toi, tu es un idiot. Pourquoi? Il n'a fait que te dire le début d'un verset qu'il te demandait de compléter. Hayom imbekolo tishmao. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Il a fait que dire le début du verset. Tous les commentaires se cassent la tête pour comprendre cette histoire folle. Et Rabbi Yoshua ben Levi ne connaît pas ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais de quoi on parle? Mais c'est une histoire de fou. Une histoire de fou. Alors maintenant, il y a deux explications. Hayom, écoutez bien, parce que là, c'est vraiment des milliards que je vous mets sur la table. Première explication, jusqu'à aujourd'hui, faites le tour de toutes les yeshivot. Demandez à pratiquement tous les rabbanim comment ils comprennent ce verset. Ils vont vous dire, oui, le Mashiach peut venir aujourd'hui. Mais seulement, il y a une suite. Im bekolo tishmaou. Lorsque vous écouterez la voix de Dieu, donc vous accomplirez toutes ces mitzvot. Dès que vous accomplirez toutes ces mitzvot, il viendra le jour même. Donc c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi n'avait pas de problème avec ce verset. Mais lui, il a compris que le Mashiach voulait lui dire tout de suite, je viens. Or, il savait très bien que la situation ne permettait pas. Parce qu'il faudra encore des siècles pour que tout Israël, peut-être dans nos rêves, accomplisse toute la Torah. Donc il vient chez Eliaou, il lui dit, mais c'est un menteur. Ou plutôt, il aurait pu lui dire ce qui est pareil, mais il ne sait pas lire la Torah, ton Mashiach. Vous savez quelle est la vraie lecture du verset? Hayom imbekolo tishmeu. Aujourd'hui, le Messie viendra, si vous le croyez, quand il peut vous dire qu'il vient aujourd'hui. Personne ne connaît cette explication. Personne. C'est l'un des secrets de la délivrance. Hayom imbekolo tishmeu. Pas aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Dieu, dont vous accomplissez ces mitzvot. Ce qui n'arrivera jamais.
Jusqu'à la délivrance, bien sûr. Compte dessus, boit de l'eau fraîche. Dans tout Israël, faire la Torah, non mais vous rêvez? Impossible. Alors on serait plus juif dans ce cas-là. Impossible. Juif qui se respecte, on transgresse, forcément. Puisque c'est ça le caractère d'un juif. Tu lui dis d'aller à droite, il va à gauche. Forcément. Donc, quelle est l'explication? L'explication, c'est Ayom, imbekolo tishmeu. Si vous croyez qu'il peut venir aujourd'hui, vous entendez ce qu'il vous dit et vous y croyez, il vient tout de suite. Le problème, c'est que ça fait 3500 ans que personne n'y croit. Pourquoi? Mais t'as vu la tête qu'on a? C'est impossible. D'abord qu'on transforme les boîtes de nuit en synagogue, et après peut-être qu'il viendra. Voilà. Peut-être. Voilà. Et encore peut-être. Donc c'est tellement simple, mais personne n'y croit. Et c'est ce que le rabbi dira. Si j'avais seulement un minyan, après il a dit 3, après il a dit 2, après il dit donnez-moi-en un minyan de juifs qui croient que malgré toute la conjoncture, si on y croit vraiment le Messie vient, donnez-moi un minyan et je vous jure, je le fais venir avec vous. Il n'a pas trouvé de minyan. Impossible. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Impossible d'y croire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la profondeur de ce commentaire pourtant si simple. Ni la faute est inscrite dans vos âmes, et ni la délivrance est inscrite dans vos âmes. Ce qu'il faut traduire, et c'est la seule et unique lecture possible, ni vos fautes empêchent la délivrance, et ni vos mérites la feront venir. Ça ne dépend pas de vous. Voilà. On continue. Malgré tout, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Yaakov, sentant que tout se voile, et que finalement, il n'arrive pas à dévoiler, je joue sur les mots voile et dévoiler, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, il semble passer à autre chose, et au lieu de dévoiler la délivrance finale, il commence à bénir ou à réprimander, comme on le verra, tous ses enfants. Et à chacun, il lui dit ce qu'il a à lui dire. Les 4 premiers, ou plutôt les 3 premiers, Réhouven, Shimon et Lévi, ne vont pas être visiblement bénis, mais plutôt réprimandés. À la différence, Yehuda, lui, non seulement ne va pas être réprimandé, mais va être même loué, au point que c'est à ce moment-là que Yaakov donne la royauté à Yehuda. Donc il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable de quoi on parle. J'explique. Les commentaires disent d'abord la chose suivante. En vérité, dans ce que Yaakov va faire avec ses enfants maintenant, il va leur révéler, on pourrait dire, ce qu'est le mécanisme qui empêche la délivrance. Pas que c'est une faute, mais le mécanisme très profond qui empêche la délivrance. Il a compris pourquoi ça s'est voilé à son niveau, et il va le dévoiler à ses enfants d'une manière déguisée, parce qu'il sent qu'on ne l'autorise pas à le dévoiler clairement, et donc il ne va pas s'entêter, il ne va pas faire ce que Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que la délivrance soit dévoilée clairement. La situation ne le permet pas. Et donc il va dévoiler la chose, ou plutôt il va habiller la chose, dans ce qu'il va dire à ses 4 premiers fils, qui sont l'essentiel de ses fils, comme on sait les 4 premiers enfants de Léa. Globalement, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur rappelle à tous, les 4, il leur rappelle le comportement qu'ils ont eu dans un moment de tension énorme, dans un moment de pression énorme, où 3 se sont mis en colère, et le 4e, lui, est arrivé à surmonter, maîtriser, contrôler sa colère. J'explique très brièvement pour ne pas perdre le fil de la profondeur. Le contexte historique. À Réhouven, il lui dit la chose suivante, tout est dans Rachi. Comme tu étais mon premier, mon aîné, sache que de toi aurait dû sortir la royauté et la keuna. La royauté et la prêtrise. Malchut et keuna, pour le dire comme on le dit chez nous. Malchut et keuna. Mais à cause de ta colère et de la perte du contrôle de toi, tu as perdu et la royauté et la keuna. Quand Rachel est morte et qu'au lieu de rentrer dans la tente de ta mère, je suis rentré dans la tente de sa servante, et que tu es venu et que tu as tout foutu en l'air, tu as tout cassé,
parce que tu es venu d'accord, très bien, venger, honorer ta mère. C'est vrai que j'ai fait quelque chose qui est absolument incompréhensible. C'est vrai que j'ai fait quelque chose qui était très, très, très révoltant. Mais tu as un problème, mon fils. Viens me parler. Tu t'imagines qu'un homme comme moi, je fais ce que je fais stam, par caprice? Tu crois que je vais là où j'ai envie d'aller? Tu crois que j'ai été chez elle parce qu'elle me plaît plus que ta mère? Tu me prends pour ça? Je vais t'expliquer, mon fils, ce qui s'est passé. Moi, j'ai des yeux, toi, t'en as pas. Sache que pendant tout le temps où Rachel était vivante, la lumière divine était au-dessus de son lit. Et quand Rachel est morte, moi, j'ai tout simplement suivi la Shrina, présence divine, où elle part. J'étais persuadé qu'elle allait aller chez ta mère. Elle est sortie de la tente de Rachel pour se mettre dans la tente de sa servante. Elle s'est mise au-dessus de son lit, comme pour m'indiquer c'est là que tu dois venir. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu m'aurais posé la question, mon fils. Je t'aurais expliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu rentres, tu casses tout. Alors maintenant, les commentaires expliquent quelque chose d'extraordinaire. Vu de l'extérieur, la réaction de Réhouven est justifiée et justifiable. C'est inconcevable, une chose pareille. Déshonorer Léa et aller chez Zilpa, Bila. C'est inconcevable. Vu de l'extérieur, avec les yeux de l'extériorité, c'est lui qui a raison. C'est inconcevable. Je ne parle pas encore de la manière, je ne parle pas de la forme, je parle du fond. Au niveau du fond, c'est lui qui a raison. Vu avec les yeux de l'intériorité, le début du cours, c'est Yaakov qui a raison, parce que lui voit ce que son fils ne voit pas, il voit que la présence divine l'emmène chez la servante et non chez Léa. Donc au niveau du fond, il a raison, Réhouven. Mais au niveau de la forme, c'est pas comme ça qu'on agit. Qu'est-ce que c'est cette colère, cette précipitation, cette perte de contrôle? Depuis quand un homme se met en colère sous prétexte qu'il a raison? Et alors, le fait que tu as raison, ça justifie le fait que tu te mets en colère? Pourquoi tu décides que forcément l'autre a tort? Pourquoi? Surtout que l'autre s'appelle Yaakov, ton père. Il est ton père, il est Yaakov, il est grand de la génération, il est tout ce que tu veux. Le problème des hommes, c'est que quand je suis persuadé que j'ai raison, et qu'en fait j'ai raison, je ne peux même pas imaginer que l'autre aussi a ses raisons d'être comme il est. Et je lui rentre dedans. Mais même Moshe, c'est... Mais on va y arriver, mais évidemment, même Moshe. Ça touche tout le monde. Moshe, il a perdu tout, il a perdu à cause de ça. Mais évidemment, merci. Bien sûr. Et on verra où ça a commencé. Yaakov dit à son fils, tu sais quoi? Tu as tout perdu. Tu ne pourras plus être roi, tu ne pourras plus être Cohen, tu as tout perdu. Pourquoi? Parce que la colère, pour l'instant je le dis à un niveau très simple, suivez-moi bien, la colère est la plus grande force destructive de ce monde. Tu as tout perdu, mon fils. Tu avais raison dans le fond, tu as eu tort dans la forme. On ne se met pas en colère quand on a raison. Surtout que l'autre aussi a ses raisons. Après, il arrive à Shimon et Lévi, il les met dans le même sac. Shimon et Lévi, venez vous ici. Vous aussi, vous aviez drôlement raison dans le fond. Mais combien tort dans la forme. Vous aviez raison. De venger l'honneur de Dina, là aussi c'est venger l'honneur de quelqu'un. Dina, violée, souillée par le fils d'un âne, Ben Hamor il s'appelle, écœurant, dégoûtant. En plus, tout le village était complice. Tout le monde était d'accord. Bien sûr que vous devez venger l'honneur de votre sœur. Mais pourquoi de cette manière-là? Il y a mille et une manières. On aurait pu faire un tribunal. On aurait pu les condamner selon les règles de la justice. En plus, ce que leur reproche Yaakov, plus que tout. Mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé à moi ce que j'en pensais? Ça, c'est le plus grand reproche au Gad Rashi qu'il leur adresse. Et j'étais où, moi, à ce moment-là? Qui est le père? Qui est le dirigeant? Qui est le modèle? Qui est la lumière? Qui est le grand de la génération? Que ça veut dire? Vous partez, prenez une épée, vous massacrez tout le monde? Akezona ya'aset achotenu? Est-ce qu'on va accepter qu'on en a fait une prostituée? Mais vous avez raison dans le fond. C'est évident que c'est comme ça qu'on doit réagir dans un monde normal. Mais le fond est juste, pas la forme. C'était pas forcément de cette manière-là qu'il fallait réagir. Violemment, oui, mais pas forcément avec ces formes-là. Et deuxièmement, vous venez demander. Et il leur dit, Arur apam, maudite soit votre colère. Là aussi, la même chose.
Yaakov ne parle pas du crétin qui se met en colère parce qu'on lui a pris sa place de voiture. C'est pas de ça qu'on parle. Parce que c'est pas ça qu'on parle. Yaakov parle de celui qui a toutes les bonnes raisons de se mettre en colère. Mais que justement sa faute est qu'il se met en colère parce qu'il a toutes les bonnes raisons de se mettre en colère. Ça ne peut s'adresser qu'à des grands. Et la Keuna, pourquoi il apprend Lévi? Vu que Reuven l'a perdu, il aurait dû la perdre. Je ne peux pas te l'expliquer, c'est une très bonne question. Très très bonne question, mais je ne peux pas tout expliquer. Peut-être qu'on y viendra, de toute façon, quand on arrivera à l'élection des Lévi'im dans le Sefer Shemot, on reviendra sans doute à ça. La seule chose que je peux te dire, c'est que n'oublie pas que Lévi, lui, il a reçu son nom de Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que finalement sa colère ne l'a pas complètement esquinté. Mais j'expliquerai ça en son temps. Unité. Donc, pareil, vous avez succombé à la colère, vous avez tout perdu. Tout. Et qu'est-ce qu'ils ont perdu, eux? Réhouven a perdu la royauté à la Keuna. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont perdu? Une part dans la terre d'Israël. Lévi n'a pas de part en terre d'Israël. Et Shimon non plus. On lui a donné un petit morceau de territoire à l'intérieur du territoire de Yehuda. En vérité, il a reçu une part, mais avec le sentiment de redevable, de dépendance pour toute sa vie de « je suis dans le territoire de Yehuda ». Eux aussi, ils ont perdu l'essentiel. Il n'y a pas de colère sans perte. Tu te mets en colère, tu as perdu. Et tu perds l'essentiel. Combien de fois je vous ai dit, je fais maintenant un court-circuit. Combien de fois je vous ai dit ce que révèlent les plus grands maîtres de la Kabbalah? Lorsqu'il a été décrété dans le ciel qu'un homme doit recevoir quelque chose de très 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 grand, une grande richesse ou une grande santé ou peu importe, une grande réussite, mais qu'il y a sur lui un kitroug, une accusation parce qu'il n'est pas 100% parfait, alors qu'est-ce que fait Hachem pour faire un compromis? Il dit voilà, je lui envoie quelque chose qui pourrait le mettre en colère. S'il surmonte la colère, il mérite ce qu'on veut lui donner. S'il sombre dans la colère, il perd tout. Mes amis, à chaque fois qu'on sent que ça nous monte au nez, qu'on va exploser, on doit savoir qu'on était peut-être en train, de décrocher le gros lot. Et on a tout perdu, c'est reparti pour des millénaires. La colère, c'est énorme. Il n'y a rien de plus destructif que la colère. On continue. Il arrive après à Yehuda, et alors là, mes amis, il dit à Yehuda, toi Yehuda, tu as tout gagné. Je te donne la royauté. Toi, tu vas être le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es pas mis en colère. Comment, papa, je me suis pas mis en colère? Eh bien, au moment de la vente de Yosef, tu as dit qu'il fallait le vendre, alors que tu aurais pu le déchirer, le déchiqueter, parce que tu es un lion. Et c'est à toi que je fais allusion quand j'ai dit Tarov, Tarov, Yosef. Yosef a été déchiqueté. Et qu'en vérité, je faisais allusion à toi. Je savais très bien que cette histoire de on a retrouvé sa tunique, etc. Mais je pensais que c'était toi qui l'avais déchiqueté, parce que tu es un lion. Et surtout que c'était toi le principal adversaire de Yosef, puisque la dispute entre les frères, c'était la dispute à savoir qui est le modèle, qui est roi. Et bien, puisque tu t'es pas mis en colère contre lui, et que tu n'as fait que le vendre, tu auras la royauté. Histoire de fou. Attends, je comprends pas. Mais il l'a quand même vendu. Il l'a quand même vendu. Comment il peut être récompensé alors que c'est lui qui l'a vendu? Et il y a quand même, puisque tu l'as vendu et tu l'as pas déchiré, tu auras la royauté. Qu'est-ce qu'elle est belle notre Torah, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais c'est pas possible. On devrait s'arrêter, on devrait faire que ça toute la journée. Mais comment c'est possible de passer à côté d'une chose pareille? Quelle est la puissance du message que la Torah nous donne ici? C'est maîtrisé dans sa faute. Mais bien sûr. La véritable grandeur d'un homme, c'est que justement quand il est dans une situation de colère et qu'il arrive à se contrôler, ça c'est encore plus grand que celui qui ne se met pas en colère du tout. Ça veut dire celui qui vit comme un hippie sur une île déserte et que personne ne met en colère, ça c'est sûr. Quand tu es dans le feu de l'action et que tu as toutes les raisons, parce que c'est ton tempérament, c'est ta nature, et tu as toutes les bonnes raisons de le déchirer, tu te contiens, tu dis non, j'irai pas jusque-là. Cette maîtrise de toi, c'est ça ta louange. Et regardez, une chose absolument incroyable. C'est fou, mes amis. Réhouven, Shimon, Lévi ont tous les trois fait quelque chose de bien, mais en colère. Yehuda a fait quelque chose de mal, sans se mettre en colère.
Et vous avez compris tout le cours. C'est de la folie, c'est de la folie. Qu'est-ce que la Torah nous montre? Je préfère quelqu'un qui fasse le mal sans se mettre en colère que quelqu'un qui fasse le bien en se mettant en colère. Parce que le monde n'est détruit que par des gens qui se mettent en colère pour faire le bien. Il n'y a qu'eux qui détruisent le monde. Eux sont les véritables dangers. Parce que quand tu viens au nom du bien, c'est là que tu deviens un assassin. Comme je dis toujours, on ne tuera jamais autant d'hommes au nom de Dieu qu'au nom de n'importe quelle autre chose. Quand quelqu'un vient au nom de Dieu, méfiez-vous. C'est la chose la plus grave, la plus dangereuse. Rien n'est plus dangereux qu'un homme qui a raison. Parce que justement, parce qu'il a raison, il se croit tout permis. Et la colère est son moyen d'arriver à ses fins, puisque j'ai raison. Réhouven dit, j'ai raison de foutre en l'air la chambre de la servante de Rachel. Quelle honte pour maman. C'est vrai que tu as raison. C'est justement pour ça que ta colère est dangereuse. Shimon et Lévi se mettent en colère et tuent tout le monde. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre sœur? Mais vous avez raison. Mais c'est justement pour ça que vous êtes dangereux. Parce que vous avez raison. De l'autre côté, Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une faute. Il prend son frère, il le vend, il le transforme en esclave et il reçoit la royauté. Pourquoi? Parce que justement, au moment où tu aurais pu lâcher, faire exploser toute ta colère et le couper en morceaux, par rapport à ce que tu aurais pu faire, que tu n'as pas fait, ça prouve que tu avais un contrôle et une maîtrise de toi totale. Pourquoi tu l'as vendu? Ça, c'est à cause d'une erreur, que tu pensais que. Tout le monde fait des erreurs. Mais le fait que tu as fait une erreur comme un homme et pas comme une bête, tu seras récompensé. Dit d'une autre manière, mieux vaut faire une erreur comme un homme que faire le bien comme un animal. Voilà. C'est une phrase pour l'éternité. Bien sûr. C'est ce que la Torah nous dit. Et donc il va acquérir la malchoute à cause de ça. Il va acquérir la royauté à cause de ça. Et la royauté va devenir, on pourrait dire, l'expression même, la vraie, de la capacité qu'a un homme de se maîtriser. C'est ce qu'on verra d'ailleurs d'une manière extraordinaire dans la Haftara de demain, qui illustrera d'une manière grandiose tout le cours d'aujourd'hui. D'où on va retrouver ça? Eh bien, tout simplement dans l'élection du roi David. Quand Shmuel est envoyé chez Yishai pour choisir un enfant qui va devenir roi, le premier qui se présente devant lui est d'une beauté, d'une majesté spirituelle et morale, bien sûr, pas que physique, car on parle d'un prophète. Tellement il est éblouissant cet homme que dès que Shmuel le voit, il dit « Zemeshiar lifne Hashem » ça ne peut être que lui le Messie choisi par Dieu. Qu'est-ce que lui répond le bon Dieu? Change de lunettes, t'es bigleux. Oui, absolument. Tu vois rien du tout. Toi, tu vois avec tes yeux, moi je vois dans le cœur. Et il ne peut pas être roi sur Israël. Et regardez Rachid ce qu'il dit. Il est Ka'assan, il est coléreux. On verra plus tard qu'il se mettra en colère contre David. Pour une raison stupide. Il est coléreux, j'en veux pas pour roi. Ma'astiu, il me dégoûte. Les gens coléreux dégoûtent Hachem. Et surtout ceux qui ont raison de se mettre en colère. Ou plutôt ceux qui ont des raisons de se mettre en colère. Et on n'a jamais raison de se mettre en colère, on a des raisons pour se mettre en colère. La colère, et on va expliquer bien sûr pourquoi, et c'est lié au cours d'hier, est lié donc à ce qui empêche la royauté. Donc ce qui empêche la délivrance. Donc ce qui empêche le Messie. Et c'est pour ça que Yaakov dira à Yehuda, toi tu es roi, et de toi sortira le Messie, ad keyavo Shilo, c'est de toi que viendra Shilo, et le Balatourim dit Yavo Shilo, valeur numérique Mashiach. Vous avez expliqué au début du cours que c'était pas lié à nos mérites ni à nos fautes, donc c'est pas en fonction de notre colère. Attendez. Attention, ah non, attention, la violence est énorme. La violence est énorme. J'explique. Bien sûr, c'est pas lié à nos mérites. Ce n'est pas mes actions qui vont amener la délivrance. Bien sûr que non. Ce ne sont pas mes fautes qui vont voiler la délivrance. Puisque dans ce cas-là, Yehuda, il a fait une super faute. Au contraire, les autres n'ont pas fauté. Mais au contraire, merci pour ta question, ça ne fait que confirmer. Et Shimon et Lévi n'ont pas fauté, puisqu'ils ont tué des assassins, des violeurs. Réhouven n'a pas fauté en tant que tel, il est venu pour venger l'honneur souillé de sa mère.
dans son contexte et sa compréhension en tant qu'aîné de sa mère, il avait raison, comme j'ai expliqué. Par contre, Yehuda, lui, il a suprêmement fauté, il a pris un gosse de 17 ans, il l'a vendu en esclave. Comprends bien, mon ami, comprends bien de quoi on parle. Si on regarde la faute en tant que tel, Yehuda a fauté, c'est lui qui devient le Messie. Adki Yavoshilo, Gematria Mashiach. Ça prouve bien que c'est pas ni la faute qui empêche, ni les mérites qui amènent. Ce que j'explique, c'est autre chose. Ce que j'explique, c'est que le voilement de la délivrance, ce qui empêche la délivrance, c'est la colère qu'il y a dans le monde. Qui peut se trouver même chez des gens qui font le bien, et qui peut ne pas se trouver même chez des gens qui font le mal. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un obstacle. Ce que j'ai montré et construit et démontré, c'est que le problème réel ne dépend pas de est-ce que je faute ou je faute pas. Tu peux faire une action qui est méritoire en tant que telle, venger l'honneur d'une fille violée, et pourtant tu empêches la délivrance. Tu peux faire une action honteuse et réprimandable, vendre quelqu'un en esclave, et d'un autre côté, de toi va sortir la délivrance. La Torah est folle, c'est vrai qu'elle est complètement folle, mais c'est parce qu'on a un peuple de fous, c'est sûr. Mais parce qu'il faut être fou pour comprendre les profondeurs de la vérité vraie. Parce que l'homme normal, l'homme standard ne peut pas comprendre. C'est impossible, parce que tout est à l'envers. Dans le monde de la vérité vraie. C'est ce que d'ailleurs nos maîtres diront dans leur langage hyper dangereux, comme vous disiez. Mieux vaut faire une faute avec une bonne intention que faire le bien avec une mauvaise intention. L'obstacle à la délivrance, c'est la colère. L'obstacle à la délivrance, c'est la colère. Je vais expliquer pourquoi encore dans quelques minutes qui nous restent. L'obstacle à la délivrance, et cet obstacle-là est au-delà des frontières du bien et du mal. Cet obstacle peut se trouver chez un juste et peut ne pas se trouver chez un méchant. Donc c'est pas au niveau de la morale, si tu veux, basse-cour. C'est un niveau beaucoup plus profond que chose se passe. Celui et ceux qui empêchent la délivrance du monde sont les coléreux. C'est eux qui sont responsables du fait que le Messie ne vient pas. Maintenant, tu peux être injuste, coléreux ou non coléreux, tu peux être un méchant, coléreux ou non coléreux. C'est pas au niveau de la morale standard que les choses se passent. Et les plus dangereux de tous sont précisément ceux qui ont raison ou des raisons de se mettre en colère. C'est eux les premiers obstacles à la délivrance de notre peuple. C'est eux. Eux sont responsables. Maintenant, comme vous avez dit, le rôle de la colère, on le trouve partout. Moshe Rabbeinu a perdu l'entrée en Israël parce que la seule fois dans sa vie, le pauvre, qui s'est mis en colère, paf, ça lui était sanctionné. Donc c'est pas évident. Hachem ne laisse rien passer. Mais mes amis, le Baal HaTurim, que Dieu le bénisse, révèle quelque chose d'extraordinaire. Yaakov lui-même, il est lié à ce problème de la colère. Il a voulu dévoiler Gal, les galotes. La racine de les galotes, c'est dévoiler Gal, valeur numérique 33. Baal HaTurim fait remarquer au tout début de la paracha un truc de fou. Il a vécu 147 ans. Ça veut dire combien d'années de moins que son père? 33. 33 ans de moins que son père. Tiens, 33, valeur numérique de dévoilement. Et qu'est-ce que Baal HaTurim dit? Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour il s'est mis en colère. Quand il a dit que celui qui a volé l'objet de Lavan, qu'il meure. Il a dit, lo yichye, qu'il ne vive pas. Yichye, valeur numérique 33, Gal, dévoilement. Parce que tu t'es mis en colère et tu as causé la mort de ta femme, en disant qu'elle ne vive pas, tu l'as maudite, on t'enlèvera de ta vie à toi aussi 33 années. Tu t'es mis en colère contre elle, la colère te frappe. 33 années. Il s'est mis en colère contre Hachem aussi. Comment? Quand il était devant Paro, il s'est mis en colère devant Hachem. Qui? Yaakov, quand il était devant Paro, il s'est plaint et c'était une sorte de colère contre Hachem. Il y a tout 33 mots, il a dit aussi. Tu as 100% raison, mais bien que là-dessus, on explique un petit peu différemment là-bas. Mais bon, en tout cas, là, c'est dit clairement que parce qu'il s'est mis en colère et indirectement, il a causé la mort de sa femme, on lui a enlevé 33 années, qui est la valeur numérique du mot de sa colère. Et comme par hasard, 33, c'est les lettres qui... Enfin, c'est la valeur numérique de la racine du dévoilement. Donc tout est lié, la colère empêche tout. La colère a frappé Yaakov, la colère a frappé Moshe, la colère frappe tout le monde. Le seul qui ne se met pas en colère, c'est Yehuda, David. Comme on verra dans l'Haftarah de demain. Impossible qu'il se mette en colère, David, c'est pour ça que c'est le Messie. Mais qui est le premier qui a introduit la colère dans le monde, mes amis? C'est le Nachash, c'est le serpent. Quel est le premier mot qui sort de sa bouche? Af,
Ki amar lachem Elokim lo tochlu mikol et sagan. C'est vrai que le bon Dieu vous a interdit de tout manger. Rachi fait remarquer sur place, af, colère. Il est venu avec un ton coléreux. Mais comment tu te laisses faire, Chava? Et pour qui il se prend celui-là qui t'a interdit de manger? Et là c'est la même chose, je l'ai dit d'une manière très simple, et je termine le cours. En vérité, il avait 100% raison de poser la question. Car vous savez tous combien de fois on a dit qu'en vérité cet arbre-là représente des choses incroyables. Et combien dans son langage caché, le Ari Akadosh révèle que cet arbre-là était en vérité le plus haut de tous les arbres. Et que s'il avait attendu, il l'aurait mangé à la sortie du Shabbat. Le 4e repas du Shabbat qu'il après la Kabbalah est le plus haut de tous les repas du Shabbat. Donc c'était incompréhensible la raison pour laquelle on lui a interdit de manger cet arbre d'après les secrets de la Kabbalah. Donc le questionnement était justifié. Mais pourquoi en colère? Pourquoi tu te mets en colère? Ah, Afki Amar Lachem, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais demande, on va t'expliquer. Arrête, calme-toi. T'as tes raisons, mais lui aussi a ses raisons, le bon Dieu. Il est au moins aussi intelligent que toi. Pourquoi tu soupçonnes qu'il est forcément un bandit? Parce que j'ai raison. Et alors? Mais c'est ça. Ce monde ne fonctionne qu'avec des gens qui ont tous raison. Le jour où tu comprendras que tout le monde a raison, il y aura la paix entre les hommes. Personne n'a tort. Tout le monde n'a qu'un fragment de bonne raison. Et ce que ce qui se passe dans ton mécanisme à toi mental qui te fait voir l'autre comme un bandit, sache que ce n'est vrai que dans ton mécanisme mental à toi. Parce que si tu avais son mécanisme mental à lui, tu verrais peut-être que ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, c'est exactement le contraire de ce que tu penses. Donc si tu te mets en colère, fais attention à toi. Tu retardes la venue du Messie. C'est un très très beau cours. Je vous donne aussi.